Hello mes amis, que vous allez bien. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur la vente privée parce que j'en ai organisé une. Donc j'avais envie de vous faire partager un petit peu les points positifs, les points négatifs, les avantages. Et si demain vous avez l'intention d'organiser une vente privée, au moins vous pourrez, on va dire, appliquer mes conseils, penser à moi et comme ça au moins votre vente privée sera une réussite. Alors, si je dois soulever un petit point négatif, d'ailleurs, c'est les cernes que vous aurez le lendemain, vous voyez, j'en ai, parce qu'en fait, le jour déjà de la vente privée, vous allez donner beaucoup d'énergie. Donc, physiquement, en fait, vous allez donner énormément et mentalement aussi, parce que ça va quand même vous tracasser la veille et une semaine avant, parce que vous voudrez en fait que cette vente privée soit une réussite. Donc, n'oubliez pas que le lendemain, vous aurez des cernes. Mais bon, trêve de plaisanterie. Pour entrer dans le vif du sujet, lorsque vous organisez une vente privée, dites-vous que le jour J, oui, donc il faut être disponible, mais aussi il faut être disponible en amont. Parce que avant la vente privée, vous aurez beaucoup d'appels, vous aurez des mails, donc il faudrait être disponible pour ces gens-là. Ils voudront avoir des réponses à leurs questions, par exemple où va se situer la vente privée, qu'est-ce qu'ils pourront trouver, les horaires et autres, même si vous aurez tout mis sur l'invitation, hein. Mais les gens, ils aiment bien avoir un contact, en fait. Et moi, je me dis, il faut vraiment être disponible pour leur répondre. C'est important parce qu'on a quand même besoin d'eux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, avant la vente privée, donc organisez bien, en fait, votre communication. Donc moi, j'ai choisi d'être visible sur les réseaux sociaux. Je me dis que c'est un moyen de communication assez on va dire accessible. Donc soyez visible sur les réseaux sociaux, la page Facebook, sur Instagram et tout autre. Mais en tout cas, il faut vraiment être visible sur les réseaux sociaux. Envoyez des mails. Une newsletter par exemple, si vous avez une base de données avec des mails de vos clients, donc c'est les premiers qui doivent être invités à votre vente privée parce que c'est grâce à eux aujourd'hui donc que vous fonctionnez donc et c'est surtout pour eux que vous organisez la vente privée. En tout cas moi dans mon cas c'était surtout pour remercier les personnes qui m'ont suivi depuis le début. J'avais envie en fait déjà de les rencontrer parce qu'on échange beaucoup par mail ou bien sur les réseaux sociaux, mais j'avais vraiment envie de les rencontrer, partager avec eux un petit moment. Vous voyez, c'est convivial, je leur explique un petit peu le concept et tout. Ils voient l'équipe. Donc, moi, je me dis que ce contact-là, c'est assez intéressant. En tout cas, moi, c'est aussi pour ça que j'ai organisé une vente privée. Donc, en amont, oui, donc organiser la communication, rester disponible, répondre aux mails, au téléphone. Ça, c'est vraiment le premier conseil que j'ai à vous donner. Deuxième conseil, le choix de la date de la vente privée, c'est très, très, très important. Moi, j'ai choisi de faire ma vente privée en début de mois. Et c'est pas par hasard, j'ai pas choisi le 5 décembre par hasard. C'est parce que je me suis dit que les gens, ils reçoivent leur paye donc à la fin du mois. Des fois en début de mois, donc le 5 il reste un petit peu d'argent. Et donc, si les personnes viennent à ma vente privée, ils vont dépenser de l'argent. Parce qu'on ne va pas se cacher, lorsqu'on organise une vente privée, c'est aussi pour augmenter son chiffre d'affaires, faire découvrir les produits qu'on a et autres. Donc, il faut que les personnes dépensent à notre vente privée. Donc, la date, le choix de la date est assez importante. À la mi du mois, je me dis qu'avec la conjoncture actuelle, toutes les charges qu'on a, surtout si c'est en période de fête, les préparatifs et autres, les gens n'ont plus d'argent. Donc pour moi, début de mois, c'est l'idéal pour organiser une vente privée. Après, vous aurez pu la faire peut-être à la fin du mois aussi. Là, je réfléchis parce que les gens reçoivent leur argent. Donc oui, pourquoi pas.
Donc ça, c'est le deuxième conseil, le choix de la date. Le troisième conseil, on a l'emplacement, très important. Moi, par exemple, j'ai pas de local, donc j'ai dû chercher un lieu accessible pour tous, ça c'est important. S'il y a des places de parking, c'est très important aussi. N'allez pas choisir un lieu trop loin parce que les gens n'auront pas envie de venir, surtout si c'est en semaine, les gens travaillent, donc voilà. L'horaire, on va voir ça après. Donc pour l'emplacement, j'ai choisi de faire un partenariat. Donc pour le choix du partenaire, j'ai opté pour quelqu'un qui a la même cible que moi. Moi, par exemple, ma cible, ce sont les parents et les enfants. Donc, j'ai choisi un partenaire qui a cette même cible. Comme ça, elle va trouver un avantage de m'accueillir. N'oubliez pas que lorsqu'on fait une vente privée, donc, il y a les va-et-vient, donc vos clients qui vont venir. Il y a votre stock de marchandises. Donc, on sera quand même une source de dérangement. Donc, je me dis que la personne qui va nous accueillir, elle doit quand même trouver un avantage. Et l'avantage, c'est que les clients qui viennent me voir, comme c'est la même cible, vont regarder un petit peu ce que le partenaire a à offrir. Donc, cette clientèle-là sera aussi peut-être demain sa future clientèle. Et c'est pour ça que le partenaire, surtout, a accepté de m'accueillir, moi et toute ma cuisine. Donc voilà, ça c'est le troisième conseil, le lieu et le choix du partenaire. Quatrième conseil, on a l'horaire. Donc moi j'ai opté, comme ma cible c'est les enfants, j'ai opté pour l'après-midi, c'est un mercredi après-midi. Vous pouvez aussi choisir le samedi après-midi, ça dépend. Donc voilà, c'est sympa, les gens ne travaillent pas le mercredi après-midi. L'horaire est très 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 importante. Très important, qu'est-ce que je raconte? Donc, il faut faire donc attention, ne faites pas une vente privée, par exemple, le soir, si votre cible c'est pour les enfants, donc ça n'a aucun intérêt. Donc, ce que vous avez à offrir, regardez bien ce que vous avez à offrir, votre activité, et là, mettez donc un horaire adéquat. Donc, je sais plus combien de points je suis, mais c'est pas grave, peut-être le cinquième ou le sixième, c'est pas important. L'objectif de la vente privée. Donc moi, j'ai choisi de faire une vente privée et je pense que peut-être beaucoup de personnes vont se retrouver. C'est d'abord pour remercier les personnes qui me suivent. Si aujourd'hui j'ai un business et il fonctionne, c'est parce que derrière, il y a des personnes qui ont compris mon concept, qui adhèrent au projet et donc j'avais envie de les rencontrer. Donc pour moi c'est important de rencontrer les personnes qui nous suivent. On échange beaucoup par mail, par téléphone, mais on voit jamais ces personnes. Et la vente privée, puisque c'est un événement assez tendance et autres, c'est un événement en fait pour moi qui rend les gens un peu VIP parce que c'est pas tout le monde qui est invité à la vente privée. Donc pour moi, c'est vraiment pour remercier les personnes qui me suivent, qui achètent mes produits, pour, on va dire, pour qu'il y ait un moment d'échange, de convivialité, pour que ces personnes-là rencontrent l'équipe. Donc pour moi, c'est ça aussi l'avantage d'une vente privée. Alors, ça c'est le premier objectif. Deuxième objectif, bien sûr, c'est pour, à part fidéliser ma clientèle, c'est aussi pour augmenter mon portefeuille de clients. Parce que les personnes qui me suivent vont venir avec d'autres personnes. Et c'est ça aussi l'avantage. Donc, ma porte est grande ouverte, bien sûr, la vente privée est ouverte. Hein. Je ne vais pas dire non, vous n'avez pas eu l'invitation, donc vous ne rentrez pas. Non, ce serait stupide. Bien sûr, ces personnes-là, ces nouvelles personnes, bien sûr, vont se sentir en fait en confiance, vont rentrer en fait dans notre communauté, dans notre famille et voudront peut-être faire partie de cette famille. Et c'est là que moi, je vais élargir ma clientèle puisque ils vont acheter mes produits et demain, ils vont continuer à acheter. Donc ça, c'est vraiment l'avantage d'une vente privée. La vente privée aussi permet donc de proposer des prix attractifs. Ça, normalement, une vente privée, c'est ça. Ne faites pas une vente privée juste pour, on va dire, couillonner les gens. Non, ça ne sert à rien. Il faut pour moi qu'une vente privée, qu'il y ait des produits, on va dire, à des prix compétitifs. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça qu'on remercie, qu'on fidélise. Et que la personne, en fait, se sente VIP, en fait, se sente privilégiée. Donc, ça, c'est bien. Qu'est-ce que je peux vous dire pour terminer? Donc j'ai vu les prix et autres. Je crois que j'ai fait le tour avec la vente privée.
Ouais, je crois que j'ai fait le tour, hein. C'est ça quand on fait pas de notes. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous aider. J'espère que demain, si vous avez une vente privée, bon, ben, j'ai pu vous donner des conseils. On récapitule un petit peu. Donc, on a dit le choix de la date, le choix du partenaire, le lieu, l'horaire, l'objectif. Et je pense que pour moi, la vente privée, c'est un excellent moyen de communication, un excellent moyen, en fait, ouais, de faire connaître l'entreprise, qu'elle soit nouvelle ou non, de fidéliser sa clientèle, d'augmenter son portefeuille de clients. Voilà quoi. Donc, restez connectés, abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et encore plein de vidéos, en fait. Bisous.